Salut tout le monde, on va pas se le cacher, en ce moment on est tous un peu déprimés. Bien sûr il y a les drames, les histoires individuelles, mais aussi une sorte de spleen général, une sorte de grande dépression. Et pour mettre des mots sur ce qu'on vit actuellement, je vais appeler le psychologue et notamment psychologue du travail Adrien Chignard, parce que quand le moral n'est plus zen, ça mérite un zoom. Adrien Chignard, bonjour. Bonjour Tristan. Moi, avec la pandémie qu'on vit, la crise économique, on a l'impression qu'on vit tous une grande dépression, peut-être même plus que lors de la première vague. Comment vous l'expliquez ? En fait, tout ça s'explique relativement facilement par un assez vieux concept de psychologie qui s'appelle le concept d'impuissance apprise ou de résignation apprise. Ce concept qui nous explique que quand on fait beaucoup d'efforts et que ça ne donne pas de résultats, c'est sacrément déprimant. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a tous respecté les gestes barrières, mis du gel hydroalcoolique, on a fait une croix sur une grande partie de nos congés ou même de nos projets. On a dû s'empêcher de voir les gens qu'on aimait depuis de longs mois et tout ça pour ça. Tout ça pour une seconde vague qui est encore plus importante manifestement que la première d'un point de vue épidémiologique. Une seconde vague qui crée de l'insécurité économique considérable. Alors, c'est quoi cette impuissance apprise ? C'est le sentiment en fait qu'il n'y a plus de lien entre vos efforts, vos actions et le monde, comme si vous perdiez le lien entre l'action et la conséquence, comme si ce que vous faisiez ne servait plus à rien. Alors du coup, qu'est-ce que ça va générer chez nous ? Tout d'abord de la démotivation. Une profonde démotivation et puis ensuite une profonde déprime, parce que quand vous avez l'impression que les efforts ne servent à rien, ça nous rend sacrément tristes. C'est la raison pour laquelle si l'émotion de la première vague était davantage de l'anxiété, l'émotion de la deuxième vague sera davantage de la tristesse. Donc si je résume, Adrien Chignard, on est passé de la peur, de l'anxiété à la déprime. Exactement, d'autant plus qu'on n'a pas les mêmes ressources, si vous voulez, qu'au premier confinement. Essayez de courir 2 marathons de suite, vous allez voir que pour le deuxième, ça va être beaucoup plus compliqué d'arriver au même degré de performance ou au même degré, on va dire, d'énergie en tant que telle. On a une fatigue qui s'est développée et donc effectivement, on a essayé là encore de restaurer le contrôle. On perd un peu les pédales en ce moment sur le quotidien, on essaie de restaurer le contrôle, mais restaurer le contrôle, c'est pas fatigant, c'est épuisant. C'est quoi la différence entre les deux ? C'est que la fatigue, c'est ce qui se passe après une bonne grosse journée. L'épuisement, c'est ce qui se passe après une bonne grosse journée où rien ne s'est passé comme vous vouliez, où ça n'a plus de sens, où vous avez l'impression que vous pédalez, mais il n'y a plus de chaîne sur le vélo. Alors effectivement, on fait face à un épuisement individuel et collectif qui est beaucoup plus conséquent que lors de la première vague. Il y a aussi quelque chose qui est un peu saoulant, pour dire les choses honnêtement, Adrien Chignard, c'est le manque d'horizon, de perspective. On ne sait plus quand on pourra recommencer nos projets, on a tout mis en stand-by, le sport, les commerçants ne savent pas quand ils peuvent rouvrir, quand ils pourront rouvrir, nos fêtes de fin d'année, on ne sait pas comment on peut les organiser, on ne sait pas forcément si on peut faire des projets de vacances. On n'a plus d'horizon, on a un horizon qui est un peu gris, un peu bouché, comme cette météo hivernale. Donc c'est ça qui nous rend aussi dépressif, c'est ce manque d'orientation et d'horizon, de perspective. Ce que vous dites, c'est particulièrement intéressant et important. C'est-à-dire que ce dont on manque beaucoup en ce moment, c'est de sens. Alors, le sens, c'est un mot valise, mais il y a 3 éléments dans cette valise-là. Il y a le sens, si vous voulez, qui va être le sens sensation. On manque de sensations positives, d'émotions agréables parce que on est un peu confiné, en télétravail, il faut mettre le masque, c'est un peu morne, on peut plus s'embrasser. Donc, on manque de sensations agréables. Mais on manque aussi de direction. C'est ce que vous dites. On a remis nos projets au calendrier grec et on ne sait plus le sens de où tu vas, où je vais. C'est quoi ce phare au bout de la nuit ? Et le problème, c'est quand on n'a plus ce phare au bout de la nuit, on rame, donc on fait des efforts, mais sans avoir le sentiment d'avancer. Et puis, dernier point, soyons lucides, on manque de sens, signification. Ça veut dire quoi une épidémie ? Ça veut rien dire. Et c'est la grande difficulté, c'est qu'on voudrait trouver du sens à ce qui n'en a pas. Et là encore, c'est épuisant et ça nous remet dans une situation où le monde, entre guillemets, où l'horizon est un peu triste. La bonne nouvelle dans tout ça, et on y reviendra, j'imagine, tout à l'heure, c'est que le monde ne se limite pas à l'horizon visible. Il y a aussi un sentiment, c'est mon impression, qu'on avait moins lors de la première vague, c'est ce sentiment de colère. Colère contre le gouvernement, colère contre les institutions, parfois colère aussi contre nos proches, contre nos voisins. Enfin voilà, ce sentiment d'énervement et de colère et ce sentiment, encore une fois, d'être saoulé. Ça, on l'explique comment ? Il y a 2 choses dans ce que vous dites. Il y a à la fois cette émotion de colère et puis il y a ce côté blasé, saoulé, comme vous dites. La colère, il ne faut pas oublier que ce n'est pas une émotion négative, c'est une émotion pénible. Mais ça fait toute la différence. C'est que la colère, c'est une émotion qui a une fonction. La fonction de la colère, c'est de créer en nous un petit regain d'énergie pour lutter contre l'injustice qui est à la base de cette colère en tant que telle.
Et comment ne pas percevoir une somme d'injustice considérable aujourd'hui? Des injustices par rapport à l'insécurité sanitaire, tous ces efforts pour ça, et puis l'insécurité économique. Moi, mes clients, j'entends des plans de sauvegarde de l'emploi toutes les semaines qui se mettent en place dans les différentes entreprises européennes. Donc, on voit ô combien on a des raisons d'être en colère. Alors, on a tous ces commerçants, tous ces petits magasins qui ont du mal à subsister, qui se disent, mais si on avait fait différemment, si on avait pris des mesures plus drastiques avant, on serait peut-être un peu moins en colère. Alors, la colère, elle doit s'exprimer en tant que telle. On verra qu'il y a différentes façons de l'exprimer positivement. Mais au-delà de cette colère, il y a, Tristan, ce que vous dites, il y a ce côté un peu blasé, ce côté un peu frustré. Et là, j'en reviens à ma résignation apprise du départ. C'est-à-dire que le monde m'échappe, ça me met en colère, je redouble d'efforts. Mais si mes efforts ne donnent toujours pas de résultats, alors effectivement, cette colère va se transformer en déprime, en tristesse, parce que j'ai l'impression que quoi que je fasse, il ne se passe pas grand-chose. Bon, maintenant qu'on a dit ça, Adrien Chignard, c'est quoi les petits conseils, vos petits conseils pour nous aider à peut-être passer un peu cette période un peu morose? Il y a une erreur qu'on fait tous, c'est d'essayer de supprimer les émotions pénibles. Je suis triste, je veux supprimer ma tristesse. Je suis en colère, je veux supprimer ma colère. Je suis coupable, je veux supprimer ma culpabilité, par exemple. Le problème, c'est que ce qu'on appelle le contrôle émotionnel en psychologie, c'est la double peine. Imaginons que vous soyez en colère et que vous vous dites qu'il faut que je supprime cette émotion parce qu'elle est désagréable. Je peux vous garantir un truc, c'est que vous n'allez pas y arriver. Et comme vous n'allez pas y arriver, ça va vous mettre encore plus en colère. Le contrôle émotionnel des émotions pénibles les augmente au lieu de les atténuer. Et donc, il nous faut apprendre à vivre pas un peu mieux, parce qu'en ce moment, c'est beaucoup demandé, mais un peu moins mal en tolérant, on va dire, ces émotions pénibles. N'oublions pas non plus que c'est pas parce qu'on se dit c'est dur, je suis crevé, j'ai du mal à me lever le matin, en ce moment, je suis méga démotivé, tout me rend un peu triste. C'est pas parce qu'on se le dit que c'est vrai. Nos pensées, ce n'est pas nous. Ce ne sont que des pensées. C'est cette petite voix qui vous raconte des histoires. Votre cerveau est fait pour résoudre des problèmes, mais il n'est pas toujours, on va dire, très authentique comme conteur des vérités qui sont les vôtres. Enfin, ce qui est particulièrement important, c'est d'être aussi particulièrement bienveillant avec soi en ce moment. C'est-à-dire qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Si vous êtes dans un désert, dans le Sahara, c'est normal d'avoir chaud. Eh bien, c'est normal en situation de pandémie mondiale d'être un peu triste. Et ça n'est pas grave. Merci Adrien Chignard. Merci à vous, Tristan. Et voilà, Zoom c'est terminé. Je vous laisse quelques conseils lecture pour poursuivre la réflexion. Zoom vous pouvez le retrouver sur le Play RTS ou sur la page YouTube de la RTS. Un grand merci à ma grand-maman qui m'a repassé cette chemise parce qu'elle trouve que je suis trop chiffonné durant les émissions. Donc la gratitude, c'est aussi important en cette période. Voilà, prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis ça va bien aller quand même.